Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche avec la petite Léana. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est pendant la fermeture de la pêche au leurre. Exactement. Et on va découvrir un nouveau plan d'eau qu'on n'a encore jamais pêché. C'est ça. Un petit plan d'eau communal qui a juste derrière, bien sympa, avec des petits bras, ça a l'air super cool. Ouais. Alors ça va être la belle surprise aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quel poisson se cache dans ce plan d'eau, mais on se doute qu'il y a sûrement de la carpe. Ouais, de la carpe, rotangle, gardon, Ouais. perche, on sait pas. Un petit peu de tout, et on va pêcher avec des appâts naturels principalement, des petits vers, du pain. Et d'ailleurs, pour vous aider à savoir avec quelle technique vous avez le droit de pêcher, on vous a imprimé une petite pancarte aujourd'hui. Exactement, donc là on va pouvoir voir quel appât on a le droit d'utiliser pendant la fermeture et lesquels on n'a pas le droit. Donc pour le coup, au niveau des leurres souples, tout ce qui est shad, créatures et faux vers de terre, c'est interdit. Au niveau des leurres dures, il n'y a pas le droit d'utiliser des petits poissons nageurs, des cranks, enfin tout ce qui va avec. On n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est cuillère, jig métallique et ce genre de choses. Les mouches type streamer, c'est aussi interdit. Ouais. La pêche au vif et au mormanier, il n'y a pas le droit non plus. Et donc ce qu'il y a le droit d'utiliser, donc on a du vrai ver de terre. Des larves aussi. On a le droit aussi d'utiliser des petites larves comme des asticots, des teignes, ce genre de choses. Des petites mouches comme des nymphes, des sèches, ça il y a le droit. Et des montages spécifiques pour le silure. Par contre, il faut savoir que les règles peuvent changer en fonction de chaque département. Oui. Donc renseignez-vous bien Exactement. quelle règle est valable pour votre département. En tout cas, aujourd'hui, on est en découverte de plan d'eau. J'espère qu'on va faire du poisson. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à aller suivre la chaîne de Léana. Et puis nous, on est parti. Allez, let's go! Let's go! Bon, eh bien... Attends. Bah. Mais c'est dingue ce chat là. Bon, eh bien mesdames et messieurs, avant de commencer la pêche, on va vous présenter un petit peu le matériel avec lequel on va pêcher avec Léana aujourd'hui. Ouais. Donc on a chacun une petite canne light. Donc c'est des petites moustiques. Toi t'as la 0,5-6 grammes. Ouais, parce que moi j'adore les toutes petites cannes en EL. Quand il y a des beaux poissons, ça fait des beaux combats. Ouais. En plus, elle est très souple ta canne. Du coup, à Ouais, mon avis, super je vais souple. bien m'amuser si je tombe sur un beau poisson. On a l'épuisette, le tapis de réception au cas où on a de la carpe. Ouais, très Et important. puis là, j'ai pris une petite boîte flambeau Petite, hein. dans laquelle en fait on a tout notre matos pour la pêche au verre, aux appâts. Ouais. Donc là j'ai ciseaux, clochettes, un petit briquet tempête, et si j'ouvre le compartiment juste ici, j'accède à des petits bouchons, petite boîte de chevrotine, on a des petits stop flottes, et puis on est parti pour la pêche. En général quand on pêche au verre avec Léana, il se passe toujours quelque chose de sympa, donc Ouais. j'espère que ça va bien se passer. Bah là, ce qui se passe, c'est que pendant qu'avec Tristan, on se préparait, on a repéré des fouilles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une amorce et on va amorcer le spot. Parce que ce matin, en fait, on va pas mal se balader, etc. Mais par contre, sur l'heure de midi, on va poser des cannes et justement, je vais préparer le coup pour plus tard. Du coup, pour mon amorce, je vais mettre du maïs, on va dire un peu, c'est la classique. Je vais mettre une boîte complète avec le jus, parce que dans le jus, il y a du... Bon, du coup, Léana, juste là-bas, est en train de préparer le coup à carpe. Et moi, je vais préparer ma petite ligne pour pêcher au verre en attendant. Donc, j'ai pris ma petite sacoche. Et on va prendre un fluorocarbone. Alors, j'ai du 20 centièmes, du 25 et du 22. Je partirai peut-être plus sur du 25 quand même. Hein. Je vais l'équiper du coup sur ma petite moustique en 4-14 grammes. Voilà. Je vais aussi mettre des petits bouts de pain parce que de toute façon avec l'eau ils vont se diluer et ils vont fondre tout simplement, enfin s'émietter en petits morceaux. Et je sais que le pain, la carpe, elle adore ça. Et on a aussi une amorce pour la carpe, donc c'est un mix de graines. On va mettre une bonne quantité. Voilà, donc là on a une bonne amorce. On va se choisir un hameçon. Moi je vais pêcher au verre canadien, donc je vais quand même mettre un hameçon pas trop petit. Un hameçon comme celui-ci, ça sera pas trop mal. Et voilà. Donc là on a une belle boule d'amorce avec des beaux grains de maïs. Donc du coup je vais en lancer quelques-unes sur la zone. Hop. De toute façon, on va pas pêcher très loin. Par là-bas. Bon, c'est bon, la zone est amorcée? Ouais, là la zone est bien amorcée. J'ai mis 3 belles boules, une à gauche, une au milieu, une à droite. Ok, et ben c'est parti, moi j'ai fait mon petit montage au verre, donc je vais C'est rapide, hein. je vais faire un petit tour d'étang au verre moi. Ça marche, bah moi je vais me laver les mains et puis j'arrive. Ok, je vais me diriger sur la petite presqu'île, ça me plaît beaucoup, il y a un petit bras, des pierres et des structures, c'est vraiment trop cool. Allez, donc là j'ai vraiment pris que des vers canadiens. Voilà, un bon saut de vers canadien. Et j'ai pas mis de plomb sur mon fil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de vent. Et du coup, juste le poids du ver canadien, ça devrait suffire.
En fait, je vais pêcher en waki quoi, au verre. Et je vais le lancer là et ça va être juste le mouvement du verre qui va attirer le poisson. On va pas en prendre un trop gros, ça sert à rien. Je les remonte un petit peu sur la hampe comme ça. Comme ça, ils sont assez libres. Ils bougent bien. Et il me semble que je le repique une deuxième fois pour le verrouiller en fait, pour pas qu'il s'enlève. Sur les vers canadiens, je trouve que c'est quand même important de prendre des hameçons avec un ardillon. Parce que j'ai remarqué que quand c'est sans ardillon, les vers s'enlèvent super facilement de l'hameçon. Bon là vous voyez, il y a un petit arbre. Je vais venir déposer le vers juste en dessous, comme ça. Et là, je vais le laisser poser sur le fond, le vers. Et je vais tout simplement attendre. Et je vais surveiller mon fil, ma tresse, qui est de couleur orange. Et si jamais ça part, je vais pouvoir voir la tresse comme elle est de couleur, je vais pouvoir la voir partir. Mais il faut faire attention parce que souvent, les poissons prennent aussi à la descente du vers. Donc ça peut aller très vite. Et si jamais ça donne pas, je ramène mon vers et je relance à un nouvel endroit. Voilà. Bon, j'espère que ça va mordre. Est-ce que tu vas me porter chance, toi? Ça serait bien. Lui, on va sortir un poisson, tu vas voir qu'il va vouloir nous le manger direct. Là. Ça mord? Non. On va bouger. On va réussir à en débusquer. Donc là on arrive sur la partie qui est un petit peu plus rivière. Donc vous voyez, ça fait un espèce de petit canal. Alors il n'y a pas de courant, c'est vraiment tout calme. Et on retrouve des petites structures comme des ponts. C'est vraiment très sympa, c'est très mignon. Il y a forcément du poisson par là, c'est pas possible. Oh! On aurait dit comme un poisson qui mangeait mon verre. Ouais, je pense que j'ai une touche là. Je vais récupérer pour voir. J'ai rien du tout, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un poisson qui a goûté à mon verre. On va relancer juste au niveau du pont. Meilleur appât pour un poisson Tristan. Faut l'animer un petit peu et regarder ça. Paf! Mon verre est descendu et j'ai vu que ça a tiré 2 fois. Ok. Je vais aller tester là. Un petit renfoncement. Oula. Voilà. Ah, c'est chouette là. Je vais me mettre ici. Là, il y a le pont qui est juste derrière moi. Il y a la rivière là. Non, c'est par là. Voilà. Oh, ça part, ça part. Poisson. Poisson. Oh, Léana a un poisson. C'est pas si vilain. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être une carpe. Oh ouais, une belle carpe. Tu peux la garder, je vais chercher l'épuisette. Ouais, t'inquiète, c'est une belle commune. L'épuisette toujours à 3 km. Oh, la petite moustique, elle est cintrée. En 0,56, c'est un régal. Elle a de la force, hein. Ah, elle est bien piquée. Oh, elle est bien piquée. Ah bah, j'ai bien laissé partir. Elle a une gouache. J'ai pris le tapis de réception. Super. Alors attends, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait épuisée. Hein. Oh, elle est belle. T'as vu ta canne? Comment elle est cintrée? Viens la petite carpounette. Oh. Pas contente. Allez. Yes. Ah, génial ça. Ah, elle est belle. Oh, le beau poisson, ouais. Bah, Léana qui régale. Hein. Ça y est, on arrive dans la pêche au verre. Elle recommence à prendre du poisson à tout va, quoi. Elle m'a mis une touche incroyable. Je comptais partir parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de fond. J'ai pris vraiment juste derrière. Eh, t'as bien pris ton verre, je te la décroche? Ouais, vas-y. Nickel, petit hameçon simple, il n'y a pas de problème. Tapis de réception obligatoire Oui. pour la pêche de la carpe, c'est pour ça qu'on l'a pris parce qu'on se doutait qu'il y avait des carpes. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'en faire et au début on n'avait pas de tapis et du coup suite à vos conseils on en a toujours un sous la main dès qu'on pêche au verre. Regardez ça, magnifique petite commune, elle est superbe, elle a des couleurs incroyables. Je m'attendais pas à ce que ça soit une carpe, au début je chantais écouter et je me suis dit ah peut-être que... Il y a peut-être des plus grosses, hein, ça se trouve. Hein. Ça m'étonnerait pas. Et on la relâche et puis on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres espèces de poissons. Ouais bah ouais, c'est parti. Voilà. Nickel. Génial. Bon, bah on a bien fait de prendre l'épuisette à manche parce qu'il y a une petite berge en plus. Ouais bah ouais, c'est clair. C'est parfait, tape là. Bon là on est dans le petit bras, il y a un petit virage et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de plantes qui viennent au-dessus de l'eau.
Et ça, c'est des très bonnes caches en général pour les perches, les poissons blancs, les rotangles, les gros gardons, les carpes. Donc je vais laisser mon verre tomber juste dans la petite trouée là. On va faire un petit lancer là-bas. Là! Ah oui, d'accord. Regardez ça, le chat, comment il monte sur moi pendant que je suis en train de pêcher. C'est incroyable. Ah oui, d'accord. Le gars s'installe, quoi. No problème, hein. Il s'est assis sur mes genoux. Non, mais c'est abusé. Ça va, le petit chat? Changement de spot. Voilà. Bon, et ben c'est l'heure de manger. Donc juste là, j'ai tendu la canne au pain. Léana a tendu sa petite canne au maïs. Et on va essayer de voir si on peut attraper une carpe en mangeant. Oh! Tristan, t'as des touches sur ta canne. Oh purée! C'est sûrement des gardons. Ouais, je pense. C'est des poissons qui tapent, mais ton attention, il fait tac, tac, tac. Oh, carpe! Carpe qu'a gobé. Je viens de voir une carpe gobée. Juste là sur le pain. Oh, en surface. Regardez, il y a un trou dans le pain de mie tout à l'heure. J'ai lancé du pain de mie, j'ai entendu une énorme aspiration. Je suis pratiquement sûr que c'est une carpe là. Ça, c'est hyper important d'observer parce que là, si elle revient, je vais mettre une canne au pain direct. J'étais là-bas et j'ai entendu. Et là, je l'ai vu tourner autour du deuxième. Ah oui, regarde, elle est là, elle est là. J'y vais, j'y vais. Je mets un bout de pain et j'y vais. C'est vraiment cool parce qu'il y a une carpe qui est en train de manger en surface un pain qu'on a jeté tout à l'heure. Je l'ai repéré. J'ai pris la petite moustique. J'ai mis un petit bout de pain parce qu'elle a du mal à gober le gros bout de pain. Et je pense que ça devrait le faire. On va mouiller un peu le pain. Allez, allez. Oh, le petit bout, le petit bout. Oui, allez. Non. Ah, j'ai cru qu'elle allait te prendre. Là, c'est pas de chance, hein. Parce que là, ça s'est joué à rien. J'espère que... Oh, là-dessus. Allez, allez. Allez. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez. Mais c'est pas vrai. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Elle prend tout sauf mon bout de pain. Elle l'a arraché. Elle veut que du pain de mie ou quoi? Bon là, c'est assez comique ce qui se passe. Elle a pas voulu de mon bout de pain. Il est à côté, elle le prend pas. Je vais remettre un bout de pain et je vais bien cacher l'hameçon. C'est possible qu'elle ait grillé mon hameçon, je pense pas. Mais on sait jamais. Petite technique à Léana, on plie le bout de pain en deux. On pique. Et après, on vient le remettre à plat, comme ceci, pour bien cacher l'hameçon. Vous voyez? Elle est encore là. Oui, elle est en dessous. Tiens, regarde, ça va partir là, je pense. Ça va partir, attention. Attention. Ouais, c'est dessus, Tristan. C'est dessus? Ouais. Ouais, ça y est. Carpe. Petite carpe. Elle est toute mignonne. Génial. Oh, c'est le miroir. Elle est mignonne. Ah, on a bien vu la touche en 2 temps là, c'était sympa. Ah, elle est jolie. Je pense pas que c'est une qu'on a vu manger en surface. Hein. Allez. Yes. Elle est dedans. Oh, elle est magnifique. Et ben voilà. Génial. On en a vu manger quelques-unes en surface. On a mis une canne posée au fond et ça va pas tarder. Non, elle est super belle. Je vais chercher le tapis. Ouais, vas-y. Oh, attends. Va chercher la canne. Vas-y, Léana, doublé. Il y a une carpe qui mange en surface là-bas. Sois discrète, Léana. Hein. Alors là... Oh, elle est jolie. Hein. Sinon, on présente la mienne et on la laisse. Hein. On va la voir après. Hein. Je pense que c'est la belle qu'on a vue au tout début. On va s'en occuper après. Petite carpe miroir, ça fait plaisir. Elle a de superbes couleurs. Donc on a mis un petit bout de pain posé au fond avec une petite chevrotine. Et on a vu une très grosse carpe, enfin beaucoup plus grosse, manger. Qui mange juste derrière nous, donc on va se dépêcher de la relâcher. Ouais. On va essayer d'en faire une en surface parce que tout à l'heure j'étais pas loin.
Et à mon avis, il y a moyen d'avoir une belle action. Ouais, je pense. Elle est Donc magnifique. ça se transforme en vidéocarpe. Apparemment. Les autres espèces ne mordent pas sur les vers, donc écoutez, on saisit les opportunités et puis on fait du poisson. Allez, tu la relâches tout de suite. Ah bah voilà. L'objectif, c'est vraiment d'en faire une en surface, Léane. Ouais, elle est juste derrière toi là-bas. Allez, c'est parti. Là, la canne, elle est posée au fond avec un petit bout de pain. Il y a pas mal de carpes qui se baladent là tout le long en fait. Elles passent, elles se déplacent, elles viennent manger le pain en surface. Du coup, Tristan, lui, il est derrière en train de traquer la belle carpe qu'il y avait en surface. Et moi, je vais essayer d'intercepter les poissons qui se baladent sur le fond. Poisson! Oh, oh, oh la touche de taré! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carpe? Elle est toute blanche. Allez, viens là. Nickel. Hop là, voilà. Regardez ça, plus ça va, plus on descend en taille. J'ai cru que c'était une sorte de gros gardon au début parce qu'elle était, regardez, elle est vraiment toute blanche avec la queue un peu rouge orangé. On va tout de suite relancer et puis on va essayer de faire une plus grosse quand même. Oh, ça part. Oui, poisson. Yes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est vif. Wow. Je crois que c'est une carpe, ça a pris à la tombée. Dans le petit canal. Génial, au ver de terre. Petite carpe encore. Wow. Bon, bah Tristan a un poisson, on va aller l'aider. Oh, la petite carpe quoi. Yes. Bah voilà. Oh, on enchaîne bien là. Hein. Elle m'a pris mon verre, j'ai à peine lancé, le truc est tombé au fond, elle l'a pris. Elles se sont activées là. J'étais en train de remonter le canal pour voir si je voyais pas des poissons. Et j'ai vu 2-3 mouvements d'eau en bordure, avec des dos un peu noirs. Et c'était probablement ces petites carpes là qui se nourrissaient. Hop là. Yes. Bien joué. La fin de journée approche et je décide de surveiller la zone où la belle carpe mangeait ce matin. Après de longues minutes à observer le pain qui dérive, l'occasion de pêcher ce beau poisson se présente enfin. Poisson. En surface. Léane a une carpe là-bas. Elle est belle? C'est celle qui gobait tout à l'heure en surface, j'ai réussi à la voir. Ouais, j'ai été patiente, j'ai vu monter, j'ai lancé mon pain. Elle gobait celui-là, je l'ai collé. Elle est plus jolie hein, je pense. Ouais, elle est plus belle que celle de ce matin, je pense. Et là on voit bien travailler la moustique. Elle est cintrée la canne. Allez Léana. Elle veut pas venir hein. On voit clairement que c'est un autre client par rapport à tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que je peux rien faire ça. On l'a toujours pas vu, c'est un truc de fou. Oh là là. Celle-là, fallait déjouer sa méfiance. Et là, faut pas qu'elle parte là. Oh, elle est jolie. Ah oui, oui, elle est très belle. C'est peut-être une des plus jolies qu'on a fait peut-être en hiver comme ça en pêchant au pain. Je l'épuise tranquillement. Ah, fais gaffe qu'elle aille pas là-dedans, se décrocher là. Oh bah oui, elle est belle. Ah, elle est jolie. Belle commune. Hein. Ouais. On va pouvoir l'épuiser bientôt. Hop là. Ouais. Génial. Yes. Oh, elle est belle hein. Oh. Sur une huelle comme ça, Un au vrai pain. régal. Hein. Au pain, petit spot inconnu. Magnifique poisson pour Léana. Ouais, superbe. Donc je pense que c'est peut-être la carpe que tu as dû voir gober tout à l'heure en surface. Grosse surprise, hein. Ah ouais. Dans ce genre de petit étang communal, là c'est déjà un très beau poisson. Ah ouais, pour le coup on se rend pas trop compte mais c'est vraiment pas grand. Et celle de ce matin déjà elle me faisait super plaisir, elle était magnifique. Mais alors celle-là, Ouais. elle est superbe, elle a des couleurs incroyables. On croirait une carpe de rivière tout en longueur, une belle commune. Ah elle m'a mis un super combat, magnifique poisson. Petite relâche. Je vais la faire un petit peu piquer parce que je suis un peu haute. Mais elle devrait bien repartir. Bon bah voilà. Alors. Tape là. Ouais. Bon, on va peut-être conclure cette vidéo sur ce superbe poisson. Ah, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Déjà On s'est sympa. bien amusé. Hein. C'est super bien amusé aujourd'hui, pas mal de carpes. Du coup, c'était la pêche qu'il fallait trouver sur ce plan d'eau. C'est ça qui est cool avec la pêche comme ça, un peu au pain, Voilà. au verre, c'est qu'on peut tomber sur tout type de poisson et puis on s'amuse quoi. Voilà. Bon, en tout cas, abonnez-vous à nos chaînes et puis on se retrouve très bientôt. Allez, Ciao. ciao.